Guadeloupe, actualité. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'avoue que, en venant à cette tribune, je suis un peu partagé. J'aime bien mon ministre. J'aime sa bonhomie, sa rondeur. Il cherche à ne pas avoir d'aspérité et on a du mal à dire du mal d'un texte qu'il porte. Mais c'est vrai que c'est un curieux objet, ce texte. Je l'avoue, et heureusement qu'il y a une commission des lois ici et qu'une rapporteuse, notre présidente, Françoise Dumont, a fait un excellent travail de solide et de belle construction juridique, de belle légistique, et qui rend le texte un peu plus acceptable, franchement. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce qui est sorti de l'Assemblée nationale et de comparer après ce qui a été proposé par la Commission et accepté en commission mixte paritaire. Ce texte, le groupe des socialistes et des écologistes et des républicains ne pourra pas le voter. On va s'abstenir. Mais c'est sagesse même. C'est une abstention constructive. On fera absolument. Lorsque l'on sait les oppositions en Guadeloupe sur ce texte, et Théophile peut en témoigner, je peux vous dire qu'on a beaucoup évolué. Et que s'il n'y avait pas une sorte d'allure bonapartiste adoptée par le ministre, on en serait encore là à discuter entre nous. Il faut le dire. C'est la seule plus-value, je l'avoue, du texte. Forcer les élus à s'entendre. Mais monsieur le ministre, soyons honnêtes. Je n'oublierai jamais une fort belle séance en 1978, je n'étais pas élu, avec Madame Lucette Michauchery, présidente du Conseil général à l'époque. Et il n'y avait pas la décentralisation. C'est l'État qui coupait et qui hachait, comme on dit dans ma belle langue créole, les affaires de l'eau en Guadeloupe. Je peux vous dire, c'était la DDA. Ensuite, ça a été la DAF. Et on peut citer un certain nombre de grands fonctionnaires. Le contrôle de légalité n'existait pas. Et pourtant, c'est le préfet qui faisait les appels d'offres. On n'a jamais contrôlé la Générale des Eaux, filiale de Suez, qui est encore présente en Guadeloupe par Caruquero. Le contrôle de légalité n'a pratiquement jamais existé. Pour autant, je ne vais pas sous-estimer la responsabilité de nos élus, parce que cette affaire-là est passée d'une collectivité à une autre. Les communes qui ont délégué à des syndicats, à des agglos, avec plusieurs opérateurs qui n'arrivaient pas à s'entendre sur un prix de l'eau, sur la gestion de la ressource, sur des schémas directeurs ou de gestion des eaux, bref, le désordre le plus total. Et l'État assistait à tout cela, et c'est vrai, l'État finançait. Il y avait le FNDAE, le Fonds national de développement des adductions d'eau potable et des eaux usées, ça existait. Et donc l'État a laissé faire, l'État a même accompagné. Alors que depuis lors, avec la décentralisation, il y a eu gabégie, il y a eu parfois des relations incestueuses, il y a eu corruption. Théophile, qui a travaillé pendant 40 ans dans ce domaine-là, peut mieux en parler que moi. Nous sommes tous coupables. Pour autant, j'avoue que je ne comprends pas la solution telle qu'elle est faite. C'est la raison pour laquelle on va s'abstenir en disant ce texte, il n'est pas bon, il est en tout cas insuffisant, mais il est nécessaire. Nécessaire pour au moins forcer une agglomération sur les 5 qui vont y siéger, au moins forcer cette collectivité, en tout cas cet établissement public, à y siéger. C'est déjà ça. Mais c'est le seul avantage, la seule plus-value du texte. Parce que, disons-le, quand vous prenez l'ensemble des opérateurs, c'est quand même 193 millions de dettes. Vous avez eu, je dirais, la générosité à l'Assemblée nationale de dire le texte que je vous soumets, porté par nos parlementaires, que je n'ai pas aimé voir traiter, pardonnez-moi de dire ça, en supplétif. Je n'ai pas très aimé ça, monsieur le ministre, franchement. Mais enfin bon, heureusement, la commission était là, a fait un texte et l'a réparé, l'a corrigé et l'a embelli. Mais enfin, vous avez eu la générosité de dire, je ne ferai remonter que 44 millions de dettes bancaires. Vous avez dit financières.
Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais 44 millions. Je rappelle, au 31 décembre 2019, il y avait 81 millions de dettes bancaires. En dette fiscale, l'État pourrait recouvrer 11 millions. Vous n'avez pas dit que vous laissez tomber les 11 millions. Ensuite, vous avez 563 personnes travaillant dans tous les opérateurs. Au SIAG, le seul syndicat que vous allez dissoudre à compter du 1er septembre, il y a au moins, je crois, 153 salariés. Vous prenez des engagements verbaux ici, et je les entends, et on en sera comptable, on restera vigilant. Vous dites, il n'y aura pas de plan social, il n'y aura pas de licenciement sec, et on va préserver les emplois. Je peux vous dire que ce n'est pas le sentiment des syndicats qui restent mobilisés. J'ai demandé, j'ai proposé, je recommande encore, monsieur le ministre, que d'ici le 1er septembre, nous ayons des rapports entre nous, que l'État, puisque le préfet est mandaté, que nous nous voyions pour discuter d'un plan d'appurement des dettes. On ne peut pas dire qu'on crée un syndicat, mais vous avez poussé le raffinement à aller plus loin. Vous avez créé un deuxième syndicat. Il y a un deuxième syndicat local, qui est un syndicat mixte. Alors, sur cette confusion-là, je demande que d'ici là, nous réglions le problème de l'articulation entre les deux et que nous trouvions une solution pérenne. Voilà, le groupe s'abstiendra et abstention constructive. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Bonjour, c'est Yanis. Je vais vous parler du PIGE. Le PIGE est une plateforme d'information qui diffuse l'actualité locale, nationale et internationale. Le PIGE est un web média 100% digital qui traite l'actualité de manière express. Le PIGE touche directement plus de 10 000 personnes sur WhatsApp et indirectement tout le monde. Le PIGE répond à de nouveaux modes de consommation, ce qui en fait un média incontournable aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre le réseau du PIGE par téléphone ou via nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite sur le PIGE.